Alors, on va se lancer dans une nouveauté avec les statistiques qu'on a mis au point. Vous allez voir, on va les faire apparaître maintenant. On a cherché à voir où Martina Navratilova plaçait sa première balle de service. Voilà, alors ça, ce sont les impacts de balle de la première balle de service de Martina Navratilova à droite à gauche. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On voit déjà que c'est vraiment... son service est vraiment très très long, quoi. Ça sert vraiment très près de la ligne à chaque fois. Et souvent, donc on voit, elle sert souvent sur la ligne médiane, à plat sur la ligne médiane, et aussi la plupart du temps du côté droit. Du côté pair. Ouais. Du côté pair, en fait, elle essaie de soit chercher elle sert le long de la ligne. Voilà. Elle sert lifter dans l'angle, quoi, la plupart du temps. Alors que côté impair, elle essaye peut-être plus au centre. Madame, monsieur, bonjour, il est 14 h, nous sommes samedi après-midi et c'est le début d'un week-end d'enfer sur Canal+, week-end de sport sensationnel, car vous allez voir dans diverses disciplines le sport au plus haut niveau, ici au tennis, on va en reparler dans un instant, après avec du basket américain, ce soir avec de l'athlétisme à Bercy, les meilleurs du monde, et puis cette nuit avec 4 championnats du monde à Mexico. On reviendra demain pour parler de football avec Nantes-Monaco, jour de foot derrière, l'équipe du dimanche qui se terminera par le All-Star Game américain, le basket, les meilleurs joueurs américains professionnels. Voilà pour le menu, on y reviendra et on détaillera ça un petit peu plus tout à l'heure. En attendant, tennis avec les demi-finales. Nathalie, eh bien, on a suivi les Françaises toute cette semaine. Là, tu es la dernière pour les représenter aux commentaires. C'est vrai que les Françaises ont bien marché. Il y en avait encore 3 en quart de finale hier. Et puis, bon, il n'y en a plus aujourd'hui. Ça ne va pas nous empêcher de nous délecter avec quand même de belles demi-finales. C'est sûr que ça sera de très beaux matchs, à mon avis, parce que les 4 joueuses sont très talentueuses. Il y avait encore 3 Françaises hier en compétition. C'est vrai que le tennis français a beaucoup progressé chez les filles, mais on a vu hier avec les matchs qu'il reste encore quelques petites différences entre les meilleures mondiales et nos Françaises en général. Mais d'ailleurs, ces meilleures mondiales, elles s'affrontent sur ce tournoi, puisque ce sont les 4 tête de série numéro 1, 2, 3 et 4 que l'on va suivre aujourd'hui dans ces demi-finales. Premier match donc Martina Navratilova qui va affronter Novotná. On va tout de suite voir où elles en sont les joueuses et où on en est sur le court. Alors que eh bien, celles-ci sont à l'échauffement. Alors, pas encore, elles sont à l'échauffement dans les vestiaires parce qu'il y a une longue concentration. On va regarder les balles de match de leur parcours et notamment de leur dernier match, puisque effectivement les joueuses françaises ont subi des écueils face à ces joueuses, et notamment Martina Navratilova qui a infligé une sévère défaite à Julie Allard. On va regarder cette balle de match tout de suite. Bruno Moulin, tu vas nous envoyer ça. Quand on joue son jeu, il y a un monsieur qui est un petit peu âgé qui ne pensait pas que c'était à lui qu'on parlait, qui vient de s'asseoir, Martina l'après. Et le monsieur te demande de t'asseoir. Les diagrammes visuels, comment servent les deux joueuses pour l'instant? Navratilova, voilà, les premières balles de service de Navratilova. Alors là, Martina sert un peu... Elle sert sur Jana. On voit, ouais, elle ne tente pas trop les lignes. Elle le place plus au centre avec son effet de gauchère, l'effet un peu slicé qui revient sur Jana et qui la gêne beaucoup au retour. Ça c'est Navratilova. Ça, c'est du côté pair, donc, on va voir Novotná.
On va voir Navratilova donc, qui, vous l'avez compris avec ce diagramme, qui vous donne les impacts de balles. Ces diagrammes qui sont très Voilà, intéressants parce qu'on voit vraiment qui c'est la un petit peu de la tactique même de façon, jeu. un peu plus long Novotná. Ouais, pareil, un peu au centre sur l'adversaire, mais plus long, ouais, c'est exact. Mais l'effet de gauchère est très gênant en général. Si elle est toujours là, Yana, that's your game during this game, first and second set, all the kick, and you have the ball on the right, and not so much volley. I'm sure you preferred to have more volley than this short in the middle of the court. Ah bon, alors qu'on nous signale qu'elle est partie, voilà, on va pouvoir en parler. On voit sur le diagramme que Jana n'a pas fait autant de volets qu'elle le souhaitait. On voit elle est restée pas mal au fond de cours et on voit qu'elle a joué un peu plus long que Martina, mais dans l'ensemble encore c'est vraiment c'est des balles pas très longs avec plus au centre du court. Les joueuses en général ne prennent pas beaucoup de risques avec la ligne. Voilà, alors que ce match, Martina Navratilova l'a gagné vraiment facilement. C'est l'espace qui sépare quand même. C'est assez impressionnant. Parce qu'elle avait beaucoup joué sur son verre. Alors elle m'a répondu qu'elle connaissait bien Conchita, son coup droit c'était son point fort, donc elle avait joué beaucoup son revers, mais elle pense qu'elle a trop joué son revers, qu'elle aurait dû plus varier. Et souvent, quand on est en plein match, elle dit qu'elle n'a pas le temps de penser à tout ce genre de choses. Monica, this is your first serve during this game. Did you have a tactic for? Because we see it's every time quite in the middle of the court. I mean, Conchita's forehand is really good, as I keep saying, and I had some difficulties with the ball toss the whole week here, and I'm trying still to find my serve. My first serves are really, I don't know what percentage they were. I mean, statistics are different than match, but I didn't feel when I needed the first serve they did not go in. So I just try to mix it up, but it's kind of a hard, when you're not feeling so comfortable with the toss. Elle a eu un problème avec son service alors qu'on lui montrait son service. Elle a eu un problème avec son service durant toute la semaine. Monica, elle essaye toujours de retrouver. Elle ne connaît pas encore son pourcentage exact de service, mais elle n'est pas en pleine confiance sur son service. And another thing I will show you, that's a statistic, is your game during that match. You will see it. Wait, just... Here it is. This is your game. On the right side you have the balls, and on the left side when you hit it. And you see... Hitting it pretty deep. What do you think of that? It's pretty good. I mean, I hit a lot of balls out, so that's kind of bad, but I hit a lot of balls very close to the line, so I guess it's pretty good. I maybe should hit a few more drop shots. So. Elle a regardé, elle trouve ça très intéressant. Elle dit peut-être que j'aurais pu essayer de faire un petit peu plus d'amorti que prévu. Thank you, Monica. And tomorrow it will be Martina again. Yes. It will be the same game as last week? Oh yes, I hope it's whenever Martina and myself played, we produce some great matches, so I'm sure we'll do it tomorrow. Also, she's playing some great tennis, so, it's like last week, we'll play again. Bon, ce sera évidemment... Nous sommes maintenant sur le central pour l'un des grands face-à-face, courir. Die Wiesel ist auf dem Monitor als Kreuz zu erkennen, ziellos über das Feld, scheinbar.
sommes maintenant sur le central pour l'un des grands face-à-face, courir contre Muster. Pendant ce temps, en coulisses, pour France 2 et l'émission de Gérard Holz, Tennis System innove. Zone de frappe, type de coup, point d'impact des balles, 6 opérateurs saisissent en permanence ces paramètres. Résultat des courses, ce logiciel vous permet de savoir comment courir s'est imposé dans le premier set. Avantage moteur. Eh bien, c'est clair. On voit bien que Jim Courier, qui joue à gauche de l'écran, a joué sur le revers de Muster. Les points jaunes, ce sont les impacts de balles. Et que pour conclure l'échange, il a joué décroisé sur son coup droit. Und hat es doch in sich. Abseits findet wenig Beachtung, wobei die Menschen hier nichts anderes tun als alle anderen auch. Tennis gucken, nur eben anders als andere. Achtelfinale Pierce gegen Capriati. 11 Kameras beobachten das Match. Sie sehen nur eine einzige sture Totale, stundenlang. Gefragt sind hier keine Zeitlupen, sondern schnelle Reaktion, scharfe Augen, flinke Finger und die elektronische Maus. Die wieselt auf dem Monitor als Kreuz zu erkennen, ziellos über das Feld, scheinbar. In Wirklichkeit wartet sie nur auf den Moment, wo der Ball Bodenkontakt hat. Einmal oder mehrmals. Das alles wird registriert und gespeichert. Wozu eigentlich? Was macht man denn mit dieser neuen Anlage? Es handelt sich da um eine spezielle Software, mit der man alle Tennisschläge nachvollziehen und analysieren kann. Man kann zunächst einmal alle Aufschlagpunkte erfassen und analysieren, alle Ausgangspunkte. Das machen hier 7 Informatiker, die das gesamte Match konzentriert bearbeiten. Und ausgehend von diesem Punkt kann man dann mit Hilfe einer speziellen Grafik, die für das Tennis entwickelt wurde, alle Bälle der Spieler analysieren. Vorhand, Rückhand, Aufschlag, Volley und kriegt damit einen Einblick in die Taktik des Spiels. Ganz interessant für Tennis-Interessierte, die wissen wollen, ob sich bei dem einen oder anderen Spieler über die Sätze hinweg die Taktik verändert oder entwickelt hat. Das leuchtet ja alles ein, doch Sinn macht das alles erst, wenn man weiß, wo der Ball auch herkommt. Weshalb eine zweite elektronische Maus ins Rennen geschickt wird. Ihr Revier, der Standort beim Schlag. Ansonsten bleibt hier alles beim Alten. Das Resultat der Arbeit beider Mäuse, eine Grafik in diesem Fall aller Returns. Gibt es denn da Unterschiede in den Sätzen? Auf jeden Fall, und gerade daran sind wir ja interessiert. Nehmen Sie an, der eine Spieler gewinnt einen Satz, der andere den zweiten, und dann wollen wir wissen durch diese Analyse, warum der zweite verloren ging, welche Unterschiede in Taktik und Spieltechnik da zu sehen sind. Wir lernen, Mäuse können durchaus nützlich sein, auch im Tennis. Ihre Aufpasser sind allerdings nicht unbedingt zu beneiden. Geradezu gefürchtet in diesem Kreis das 5-Satz-Match über mehr als 3 Stunden. Das heißt, volle Konzentration, mehr als 3 Stunden Mäuserennen und mehr als 3 Stunden Output von Grafiken. Der Vorteil der Männer, die hier arbeiten, sie wissen viel eher als Marie Pierce, warum sie verloren hat gegen Jennifer Capriati. Beispielsweise, weil sie fast ausschließlich Cross retourniert hat. Wobei ihre Gegnerin deutlich zu sehen im zweiten Satz nicht sonderlich ideenreich aufschlug. Und weil Capriati besser von der Grundlinie agierte. Wobei, dass die Amerikanerin nur einmal im ersten Satz ans Netz ging, wird Steffi Graf beispielsweise nicht verwundern. Nur, wer ist Container? Kommt. Weshalb eine zweite elektronische Maus... Logiciel qui permet d'analyser point par point exactement ce qui s'est passé pendant une partie. Je vais vous proposer maintenant, c'est un petit
système qui s'appelle le Tennis System. C'est un logiciel qui permet d'analyser point par point exactement ce qui s'est passé pendant une partie. Je vais vous proposer maintenant, c'est un petit peu comme une radiographie en fait d'un match. Patrice Dominguez, vous allez m'aider. Nous sommes dans le deuxième set et voilà donc les... je ne vois pas très bien malheureusement l'écran. Les impacts de balles, oui, mais il s'agit du premier service. Voilà, je ne voyais pas. Premier service d'Henri Lecomte. On a vu que dans le deuxième set, les premiers services passaient un petit peu mieux et là, dans le troisième set, il y a un déchet extraordinaire. Alors, pour les volets maintenant, regardons. À gauche, les petites marques, ce sont les traces des pieds. Les traces rondes, ce sont les balles. Premier set, il y a beaucoup de volets dans le court, on est d'accord? Beaucoup de volets dans le court parce qu'il est très sur l'avant du court pour volleyer. Alors que dans un deuxième temps, comme il va volleyer de beaucoup plus loin et pratiquement toujours autour de la ligne de service, eh bien il commettra davantage de fautes. Et alors regardez, dans le troisième set, c'est phénoménal. Regardez, 2 volets seulement, il les place là-bas au fond et tout le reste est dehors, tout le reste est faute. Grâce à ce système, on se rend compte du déchet extraordinaire du jeu d'Henri Lecomte dans le deuxième et le troisième set aujourd'hui. Mais la partie de gain de terrain, en fait, c'est celui qui se trouve à l'avant du court qui peut dominer le jeu et diriger l'échange. Voilà les retours de Lecomte. Alors on est d'accord, hein, à gauche, nous avons les traces de ses pieds et à droite, ce sont les balles. Là. Les petits impacts ronds, ce sont les balles. Dans le deuxième set, regardez encore le déchet. Il y en a de moins en moins des retours dans le court. Il y en a certaines qui sont juste à la ligne de service. Et le troisième set maintenant, c'est vraiment flagrant. Il n'y a eu que 6 balles dans le court en retour. Ah oui, c'est vraiment une radioscopie de l'évolution du score. Hein. Mais je crois que on l'a vu se liquéfier au fur et à mesure que le match avançait. Je crois tout simplement, on en a parlé tout à l'heure, hein, qu'il ne joue pas assez. Il serait dommage qu'il laisse passer encore les 2 ou 3 belles années qu'il a devant lui, Henri, en ne jouant pas. Il ne peut pas, à son âge, se préparer ponctuellement en faisant des efforts colossaux pour un événement. Au contraire, hein, quand on avance dans l'âge, hein, tous les sportifs le disent, il faut s'entretenir, jouer tous les jours le plus souvent possible. En plus, sa moyenne de points ne sera jamais divisée que par 14. Parce que là, il va avoir un problème de points. C'est que perdant là, alors qu'il était demi-finaliste l'année dernière, il va se retrouver loin au classement. Mais il reste la Coupe Davis, et je suis sûr que dès demain, Georges Goven va dire. Le logiciel. On va revoir, regardons ça sur ce qui a été saisi par l'ordinateur du placement et de l'impact des balles. Regardez le premier service d'Edberg au premier set. Patrice, vous allez m'aider. Là, il y a des angles, il a cherché des angles différents. Hein. Oui, il a cherché à varier, parce que sur un joueur qui n'a qu'un coup comme ça, il ne faut pas le laisser se fixer avec un angle de retour et une trajectoire idéale. Et puis Edberg est un joueur qui est capable de servir exactement où il le veut, à 20 cm près. Deuxième set, toujours le premier service d'Edberg maintenant. Voilà, pareil, à peu près pareil. Toujours pareil, mais vous voyez quand même qu'à gauche, il sert le revers essentiellement, pour suivre au filet évidemment, et couper les trajectoires avec une volée de revers croisé qui est son meilleur coup. Les traces jaunes, ce sont les impacts de balles, on est bien d'accord. Alors au troisième set, le set qu'il perd, Edberg, regardez, il a essayé de changer de tactique au service, ça c'est assez étonnant. Il a servi sur Kriegstein, au centre. Il n'a plus du tout servi à l'extérieur là-bas. Il voulait peut-être s'économiser, moins se cambrer. Il était fatigué, il servait un petit peu où il pouvait. Il n'a plus cherché des trajectoires différentes. Il a cherché un petit peu à s'économiser. C'est peut-être une explication pour la perte de ce service, de ce jeu. Alors maintenant, le coup droit de Kriegstein, on sait que c'est son arme extraordinaire. Voilà, au premier set, il les a pratiquement tous croisés. On voit exactement là les trajectoires. Oui, regardez bien ce graphique, parce qu'on va voir qu'au deuxième set et au troisième set, ce graphique va complètement évoluer et ça explique bien le jeu, trajectoire en diagonale de Kriegstein pendant un set. Deuxième set, et là Kriegstein change de tactique. C'est extraordinaire, il joue en coup droit et en revers, il joue le long de la ligne, il n'y a que 5 trajectoires croisées dans ce set. Voilà. C'est le set qui perd très facilement. Une analyse avec Jacques Hervé justement de ce match entre Courier et Krasicek. Jacques Hervé, entraîneur à la Fédération internationale de tennis. C'est parti. La clé du match entre Jim Courier et Richard Krajicek était bien sûr le retour de service de l'Américain. On s'intéresse à ses retours gagnants en revers. D'abord les frappes de balle à gauche de l'écran. Il est dans le court pour jouer son retour. Les impacts sont à droite et les traits visualisent les trajectoires. Jim Courier a trouvé très vite sa distance sur le retour. Dès le début, il est offensif et ne subit pas la balle liftée et haute du Néerlandais. Grâce à des retours rapides, il profite de la lenteur relative de son adversaire pour le passer long de ligne. A noter aussi que presque tous les retours gagnants se sont faits en revers
mais aussi du côté pair ou égalité du cours, c'est-à-dire souvent sur le premier point du jeu, moment très important pour entamer la confiance d'un grand serveur. Un bon retour n'est pas toujours synonyme de coup gagnant. Les retours de Jim Courier aujourd'hui font faire beaucoup de fautes à l'adepte du service volé qui est Krajicek, des retours plongeants dans les pieds qui provoquent beaucoup de volets dans le filet. Mais tout cela n'était pas si simple aujourd'hui. Ici, ce sont les retours de Jim Courier au tie-break du deuxième set. Sur de bons services de Krajicek, il ne cadre pas 4 de ses 5 retours. Elle accélère et c'est fini. Impossible de la rattraper pour Capriati. Alors donc on sait depuis très longtemps que le coup favori et la principale arme de Steffi Graf, c'est le coup droit. C'est l'un des meilleurs du monde. Eh bien aujourd'hui, Gérard, elle a gagné en revers. En revers. Et on va le voir avec l'analyse. Tennis System. Regardez ce jeu de jambes, c'est une Steffi merveille. Graf, c'est un grand coup droit, mais aujourd'hui elle a utilisé astucieusement son revers. Ici à gauche de l'écran les frappes de balle et à droite les impacts. Elle le joue court, croisé, avec un rebond bas sur le revers à deux mains de l'américaine. Ensuite, elle exploite parfaitement le long de ligne pour jouer long sur le coup droit de Capriati, provoquant de nombreuses fautes de l'américaine. C'était vraiment la clé de ce match. Et nous allons, Jean-Paul, en avoir une nouvelle fois la démonstration au cours de cet échange. Alors elle manque un tout petit peu de longueur et de puissance, Capriati, pour empêcher Graf de faire ce fameux coup court croisé qui l'amène à l'intérieur du court et qui permet ensuite à l'Allemande de la déborder le long de la ligne. C'était extraordinairement bien vu et ça s'est produit toute la partie. Très belle technique de service, Capriati. Vous voyez Gérard, vous aviez raison de croire en le revers de Steffi Graf. On a réussi. Voilà, c'est fini. 6-3, 7-5. Mademoiselle Graf. Victoire donc de Steffi Graf sur Jennifer Capriati.
dem Monitor als Kreuz zu erkennen,